Donc, on va voir dans ce TP comment travailler avec les tableaux. Donc, on va voir comment insérer un tableau. Pour cela, on va utiliser l'onglet Insertion. Ensuite, le groupe Tableau. On va cliquer sur Tableau. Ensuite, la commande Insérer un tableau. Vous allez spécifier le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Dans l'exercice, on a un tableau de 6 colonnes et 7 lignes. Vous allez augmenter le nombre de colonnes jusqu'à 6 et vous allez augmenter le nombre de lignes jusqu'à 7. Les autres paramètres, vous allez les laisser par défaut. Ensuite, OK. Maintenant, on a un tableau avec 6 colonnes et 7 lignes. C'est très bien. Avant de commencer, on va voir comment sélectionner un tableau, comment sélectionner une ligne, comment sélectionner une colonne et comment sélectionner une cellule. Très important. Comment sélectionner le tableau? Pour sélectionner le tableau, vous allez cliquer sur ce petit cadre qui se trouve en haut à gauche du tableau. En haut à gauche du tableau. Une fois que vous avez cliqué sur ce cadre, tout le tableau sera sélectionné. Pour sélectionner une colonne, il suffit de cliquer au-dessus de la colonne, comme ça. La même chose. Pour sélectionner le tableau, vous allez cliquer sur ce cadre. Mais pour sélectionner la colonne, tout à fait, donc vous allez cliquer au-dessus de la colonne. De cette manière. Comment sélectionner une ligne? Pour sélectionner une ligne, on va cliquer en face de la ligne. En face de la ligne. Mais pour sélectionner plusieurs lignes, tout simplement, vous allez cliquer et glisser en face, toujours. Et la même chose pour les colonnes. Pour sélectionner cette fois une cellule, il suffit de cliquer dans le coin inférieur gauche de la cellule. Par exemple, on va sélectionner cette cellule, on va cliquer ici. Le coin inférieur gauche. Vous allez sélectionner celui-là, on va cliquer ici. La même chose, vous allez sélectionner celui-là, on va cliquer ici. Ça pour la sélection dans le tableau. Pour sélectionner dans le tableau, on va travailler comme la manière indiquée dans ce vidéo. On va saisir maintenant les données. Pour la saisie des données, on clique sur la première cellule. On va écrire par exemple matricule. Faites attention. Et pour se déplacer la cellule suivante dans la même ligne, on utilise la touche tabulation. On écrit nom. La même chose, prénom. On ne s'occupe pas des majuscules. Ensuite, date, recrutement. Tabulation, nombre enfants. Et salaire de base. Salaire de base. On ne va pas saisir tout, donc on va les coller, les données pour ne pas perdre de temps. On a saisi notre tableau. Maintenant, on a un tableau qui contient les données. La première question, c'est quoi? La première question, c'est quoi? Ajuster la largeur des colonnes au contenu. C'est quoi ajuster la largeur des colonnes au contenu? C'est-à-dire, la largeur de la colonne doit coïncider avec la largeur du contenu, du données. C'est-à-dire, justement, donc on va ajuster, c'est-à-dire quoi? Donc on ne va pas laisser d'espace superflu dans la cellule. C'est-à-dire, le contenu ديال les données, قد la largeur ديال la cellule. C'est ça, ajustement de contenu. Donc il n'a pas d'espace superflu. Comment vous allez faire ça, s'il vous plaît? Vous allez sélectionner le tableau.
Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet disposition. L'onglet disposition. Donc, l'image, il a le tableau. Disposition. Ensuite, ajustement dans la taille de la cellule. Vous allez cliquer sur ajustement. Ensuite, ajustement automatique du contenu. Vous voyez que la largeur des cellules, il est réduit. Elle prend justement la taille des cellules, des contenus, pardon. C'est ça. Ça marche, c'est l'ajustement automatique du contenu. La question suivante. Fixez la hauteur de la première ligne à 1 cm. La hauteur de la première ligne, c'est-à-dire on va sélectionner la première ligne. On va cliquer sur la première ligne, c'est-à-dire on va sélectionner la première ligne comme ça. Ensuite, on va augmenter la hauteur, toujours dans l'onglet disposition, dans le groupe taille de la cellule. Dans le groupe taille de la cellule, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter la hauteur jusqu'à 1 cm. La question suivante, centrer horizontalement et verticalement les en-têtes. Centrer horizontalement et verticalement les en-têtes. Les en-têtes, c'est la première ligne. C'est ça. Centrer horizontalement et verticalement. On va cliquer sur l'onglet disposition. Ensuite, on a ici les 9 alignements. On va cliquer sur le milieu. L'alignement qui se trouve au milieu. C'est ça. Centrer le texte horizontalement et verticalement dans les cellules. Ça y est, centrer horizontalement et verticalement dans les cellules. La première, c'est centrer, pardon, c'est aligner en haut à gauche. La suivante, aligner en haut au centre. Aligner à droite, donc aligner à droite en haut. Ensuite, aligner à gauche au milieu. Ici, horizontalement, verticalement, c'est-à-dire au milieu de la cellule. La suite, donc aligner ici à droite, au milieu, aligner en bas à gauche, aligner en bas au centre, aligner en bas à droite. C'est ça, les 9 alignements. Centrer le tableau par rapport à la page. Centrer le tableau par rapport à la page. On va cliquer, on va sélectionner tout le tableau, comme ça. Ensuite, on va cliquer sur Accueil, onglet Accueil. Ensuite, Centrer. Onglet Accueil, ensuite Centrer. Ou bien, CTRL-E. CTRL-E. On peut travailler avec les raccourcis clavier, CTRL-E. Accueil, Centrer. La question suivante. Insérer l'enregistrement suivant, faites attention, après l'enregistrement dont la matricule est S004. On a oublié une ligne. On va l'ajouter après l'enregistrement dont la matricule S004. Il faut sélectionner la ligne où se trouve l'enregistrement S004. C'est ça, on va sélectionner S004. S004. Oh là là. Donc vous allez sélectionner la ligne S004, ensuite onglet disposition, ensuite insérer en dessous, insérer en dessous, insérer en dessous. Vous avez une ligne qui sera ajoutée. Vous allez maintenant saisir les valeurs S005, tabulation, tabulation, tabulation,
tabulation. C'est ça. On a inséré maintenant l'enregistrement dans la matricule S005. La question numéro 6, insérez l'entête adresse à droite de l'entête prénom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner l'entête prénom. Pour sélectionner une colonne, on clique au-dessus de la colonne, comme ça. Ensuite, disposition, insérer à droite. Ils ont demandé d'insérer à droite l'entête adresse. Vous voyez une petite case. Pourquoi? Pourquoi cette case, elle est réduite? À cause de quoi? De l'ajustement automatique du contenu. On a ajusté la largeur des colonnes au contenu. Pour cela, il n'y a rien, c'est-à-dire la largeur est réduite. Une fois que vous commencez à saisir, donc, elle s'augmente. La largeur augmente petit à petit. Par exemple, ici, on saisit l'adresse. Adresse. Vous voyez, la largeur augmente automatiquement. L'entête adresse se trouve maintenant en haut de la cellule. En haut de la cellule. Pour le mettre au centre, au milieu de la cellule, vous allez cliquer sur disposition, ensuite centrer horizontalement, verticalement. Sélectionnez, centrer horizontalement et verticalement. La question numéro 7, vous allez saisir les adresses suivantes, les villes. On a Agadir, Meknès, Marrakech, Rabat, Essaouira, ensuite Casablanca, ensuite Taraudon. C'est ça. Ça marche? Trier le tableau par ordre alphabétique croissant selon le nom et le prénom. On va sélectionner le tableau entier. On va sélectionner le tableau. Ensuite, disposition. Ensuite, ici, vous avez le groupe données. Vous avez un groupe données. Vous allez cliquer sur trier. Le groupe données, ensuite trier. Première clé, c'est le nom. Deuxième clé, c'est le prénom. Elles ont demandé le trait croissant. Croissant, c'est pas des croissants, croissant. Ensuite, OK. Vous voyez maintenant le tableau, il est trié selon le nom, puis le prénom. On a Alaoui, Farouk, ainsi de suite, et Redouane. Les deux noms sont identiques. Pour cela, il va les trier selon le prénom. Vous voyez Hassan en premier, ensuite en deuxième, il y a Samir. Attribuer les bordures au tableau sous la forme. On va attribuer les bordures sous la forme suivante. Vous voyez la forme. Si on va travailler sur les bordures, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le tableau. Ensuite, création cette fois. On va cliquer sur l'onglet création. Et après, bordure. Ensuite, bordure et trame. Ensuite, on va choisir largeur de trait.
OK. Comme ça. Je répète. Largeur 1 demi. 1 demi-point. Ensuite, OK. Mais, donc, cette bordure est appliquée à tout le tableau. On a une partie différente dans notre tableau à partir de la ligne quoi? À partir de la ligne 2. C'est-à-dire, on va sélectionner à partir de S001 jusqu'à S004. On va attribuer une autre forme de bordure. Vous allez sélectionner maintenant de la ligne S001 jusqu'à la dernière ligne S004. Ensuite, la même chose, bordure et trame. Qu'est-ce qu'on va faire? La bordure qui se trouve au milieu, on va l'enlever. Comment enlever une bordure? On va cliquer ici. Elle est enlevée maintenant. Et on va le remplacer par quoi? Par un style simple, une largeur simple, 1/4 de point. 1/4 de point et je clique ici. OK. C'est ça. Vous voyez, le tableau, c'est la même chose. La question 10, insérer une ligne avant la première ligne. On va sélectionner la première ligne. On va sélectionner la première ligne. Ensuite, onglet disposition. Ensuite, insérer au-dessus. Au-dessus. Insérer au-dessus. Au-dessus, c'est pas en dessous. C'est très bien. Insérer au-dessus. C'est pas en dessous. Au-dessus. La question 11. Fusionner toutes les cellules de cette dernière ligne. On va fusionner les cellules. On va sélectionner toutes les cellules de cette dernière ligne. C'est ça, c'est la première ligne maintenant. Ensuite, disposition. Ensuite, fusionner. Fusionner permet de transformer un ensemble de cellules en une seule. Un ensemble de cellules en une seule. C'est ça, fusionner. La question 12, tapez le titre, liste des employés dans l'entreprise Calphone. On va le taper. Liste des employés. Vous allez mettre en gras, comme il est indiqué dans la question, gras. Vous allez augmenter un petit peu la taille 14 et centré. C'est ça. On va sélectionner les données du tableau de S001 jusqu'à S004, c'est ça les données. Ensuite, disposition centré ici. Faites attention, on va prendre centré au centre à gauche. Au centre à gauche. On va pas modifier l'alignement horizontal. On va modifier uniquement l'alignement vertical. C'est ça. La question suivante. Donc la 14e, la question 14, ajouter un espacement avant et après de 3 points. On va sélectionner le tableau entier. Ensuite, accueil, paragraphe, espacement avant 3 points, espacement après 3 points.
Ensuite, OK. Vous pouvez ajuster la largeur du tableau à la page disposition, ajustement à la fenêtre, pardon. Ajustement automatique de la fenêtre. Ajustement automatique de la fenêtre, c'est très bien. Mais, par exemple, ici, vous avez date de recrutement en 2 lignes. Nombre enfants en 2 lignes. Salaire de base en 2 lignes. On peut ajuster, donc c'est 6 colonnes, donc en une seule ligne. Comme vous allez faire, tout simplement, vous allez élargir la colonne. Vous allez mettre un double-clic ici, ensuite un double-clic ici, un autre double-clic ici. C'est ça. Donc, fusionner permet de transformer plusieurs cellules en une seule, mais fractionner permet de transformer une cellule en plusieurs cellules. Comment vous allez faire? Par exemple, on va fusionner cette cellule. On va sélectionner, ensuite disposition, ensuite fractionner. On va spécifier le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, on va créer 3 colonnes et le nombre de lignes 4 lignes. OK. Vous allez voir que c'est combien de colonnes? Je répète. Disposition. Ensuite, fractionner. Le nombre de colonnes, c'est 3. Le nombre de lignes, 4. C'est ça. On a 4 colonnes, 4 lignes et 3 colonnes. C'est fusionner, fractionner. Par contre, fusionner, c'est transformer plusieurs cellules en une seule. Par exemple, on va fusionner combien de cellules ici? On a 12 cellules. On va les transformer en une seule. Disposition, fusionner. Vous avez vu qu'elles sont transformées en une seule cellule. C'est ça? Donc, fractionner. Aussi, il y a fractionner le tableau. Vous pouvez fractionner un tableau. Par exemple, on a le premier tableau dans lequel il y a l'entête A, ensuite B, ensuite C. Tabulation. On a un autre tableau dans lequel il y a par exemple V, X, Y. Pour fractionner les deux tableaux, c'est-à-dire on va les séparer. On va séparer le premier tableau, c'est celui-là, et le deuxième tableau, c'est celui-là. Comment on va faire? On va sélectionner la ligne à partir de laquelle on va séparer le tableau. On va créer le deuxième tableau. On va sélectionner cette ligne. Ensuite, on va cliquer sur disposition. Ensuite, fractionner le tableau. Vous voyez, c'est un deuxième tableau. C'est ça, fractionner les tableaux. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, on va continuer sur un autre sujet.